Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le cours numéro 15 dans le Rambam Sefer HaMitzvot. Commandement négatif numéro 11, l'interdiction de faire une stèle à côté de laquelle les gens vont se rassembler et l'honorer, même si cette stèle est faite pour servir Dieu. La raison pourquoi c'est interdit, pour ne pas ressembler aux idolâtres, bien qu'on le fait pour le service de Dieu. Il ne faut pas que le service de Dieu va ressembler au service idolâtre, car ainsi faisaient les idolâtres. Ils construisaient des stèles et ils mettaient donc les idoles sur cette stèle. Dieu, il dit là, dans l'interdiction, tu ne vas pas ériger une stèle que Dieu déteste. Celui qui transgresse cette interdiction, il est coupable de malkout, de recevoir les 39 coups de bastonnade. Commandement négatif numéro 12, l'interdiction de faire des pierres qui vont être prêtes pour se prosterner lorsqu'on se trouve sur ces pierres-là, même si on va se prosterner pour Dieu. La raison à cela, c'est aussi pour ne pas ressembler aux idolâtres, car ainsi faisaient les idolâtres, ils faisaient des pierres, donc ils étaient ornés joliment devant leurs idoles, et ils se prosternaient sur ces pierres, en se prosternant sur ces pierres devant ces idoles, donc pour l'idole. Dieu dit, Ve'even maskit, lotitnu be'artzechem lishtachavot alea. Une pierre de dallage, une pierre qui est une belle pierre ornée, vous n'allez pas mettre dans votre terre pour se prosterner en étant sur cette pierre. Celui qui transgresse cette interdiction, il est coupable de bastonnade, 39 coups de bastonnade, de malkout. Voici le langage du Sifra, il y a écrit le titre, vous n'allez pas mettre des telles pierres dans votre terre. Dans votre terre, vous n'allez pas vous prosterner sur ces pierres-là. Mais dans le temple où il y a de telles pierres, on a le droit de se prosterner sur ces pierres dans le temple. Les lois de ce commandement ont déjà été expliquées dans le traité Megillah. Commandement négatif numéro 13, l'interdiction de planter des arbres dans le temple ou bien à côté du misbéar de l'autel pour que ça soit beau, même si son intention c'est pour le service de Dieu. Pourquoi c'est interdit? Parce que comme ça, c'était l'habitude des idolâtres qui plantaient des beaux arbres qui avaient bel aspect dans les endroits où ils servaient Dieu dans leur lieu de culte. Dieu dit, Lotita lecha ashera kol etz etzel mizbach Hashem Elokecha. Tu ne planteras pas un arbre servant à l'idolâtrie, donc une ashera, à côté du misbéar de l'autel de l'Éternel ton Dieu. Celui qui transgresse, qui a planté donc un arbre où c'est interdit, il est coupable de marque ou de recevoir les 39 coups de bastonnade. Les lois de ce commandement ont déjà été expliquées dans le traité Tamid. Là-bas, c'est expliqué que l'interdiction de planter n'est pas seulement à côté du misbéar, à côté de l'autel même, mais dans tout le migdash, dans tout le temple. Commandement positif numéro 185. L'ordre qui nous a été ordonné de détruire toutes les idoles et leurs maisons, leurs lieux de culte, de toutes sortes de manières, que ça soit casser, brûler, détruire, couper, chaque chose en fonction de ce qu'il faut pour le détruire. L'essentiel, que ça soit fait le plus vite. Car le but de cette interdiction de Abed Te'abdou, qu'on va voir dans un instant, de détruire tous ces endroits-là, c'est ne pas laisser donc de souvenir de l'idole. Donc, quelle que soit la manière, l'essentiel, que ça soit fait de la manière la plus vite. C'est ce que Dieu dit, Abed Te'abdou et kol hamekomot. Vous détruirez certainement tous ces endroits donc, dans lesquels il y a des idoles. Encore le verset dit, encore Dieu a dit, Kim kota sulahem, ainsi vous leur ferez, misbechotem, titotsu, leurs autels vous les briserez, etc. Encore Dieu dit, venitatsem et misbechotem, vous allez briser leur autel, donc idolâtre. Et d'ailleurs, dans le traité Sanhedrin, au passage, lorsqu'on est en train de discuter du sujet de l'idolâtrie, on dit commandement positif dans l'idolâtrie. Ah bon, quel commandement positif il peut y avoir dans l'idolâtrie? Rav Chizda là-bas il répond, il dit oui, il y a un commandement positif, c'est venitatsem, c'est de briser les autels. Ce que le Rambam veut dire ici par là, c'est ramener une preuve. Et c'est un commandement positif. Il a dit commandement positif numéro 185 qui est lié avec l'idolâtrie. En effet, c'est un commandement positif de briser les autels idolâtres. Voici le langage du Sifré, d'où on sait que si quelqu'un a coupé un arbre qui sert à l'idolâtrie et que l'arbre a repoussé même 10 fois, à chaque fois il doit à nouveau le couper. Le verset dit, Abed Te'abdoun, vous détruirez complètement. Là-bas il est dit aussi, il y a écrit que vous allez détruire
leur nom, donc de tout ce qui est idolâtre, de cet endroit-là. Sous-entendu qu'en Eretz Israël, en Terre Sainte, là-bas, nous avons l'ordre d'aller jusqu'au bout, de courir, entre guillemets, de poursuivre l'idolâtrie et de l'enlever totalement de la terre d'Israël, ce qui n'est pas le cas en dehors d'Eretz Israël, qu'on n'a pas cette obligation. Commandement négatif numéro 25, l'interdiction de ne pas rajouter sur notre fortune, ne pas rajouter sur notre argent des choses qui sont liées avec l'idolâtrie, mais on va s'éloigner de l'idolâtrie et de ces lieux de culte, de tout ce qui est lié avec. C'est ce que Dieu dit, tu ne vas pas ramener d'abomination chez toi à la maison, donc cela fait référence à tout ce qui est l'idolâtrie, qui est une abomination. Celui qui profite de quoi que ce soit de l'idolâtrie, il reçoit malkout les 39 coups de bastonnade. À la fin du traité Makot, c'est expliqué que celui qui fait cuire donc quelque chose avec des bois de Asherah, donc de l'arbre qui sert à l'idolâtrie, il reçoit 2 fois les 39 coups de bastonnade. Une fois parce qu'il a transgressé l'interdiction, tu ne vas pas ramener une abomination chez toi à la maison. Et une deuxième fois, parce qu'il y a écrit que rien va s'attacher à ta main. Et le Ram dit, comprends cela, les lois de ce commandement ont été expliquées dans le 3e chapitre du traité Avodah Zarah. Commandement négatif numéro 22. L'ordre qui nous a été interdit de profiter des ornements, de tirer profit des ornements de sujet de Avodah Zarah. C'est ce que Dieu dit, Lotachmod kasev vezav alem, que tu ne vas pas vouloir désirer l'or et l'argent qu'il y a sur eux, sur les idoles. Voici dans le Sifra, il est dit, dans le Sifra c'est expliqué que tout ce qui orne, tout ce qui recouvre donc l'idole, c'est interdit. Et ils ont juste apposé ça à ce que Dieu dit, le tachmod kesef vezav alem, tu ne vas pas vouloir, tu ne vas pas désirer cet or et cet argent donc, qui est sur eux. Celui qui transgresse cette interdiction, il est coupable de 39 coups de bastonnade. Les lois de ce commandement ont déjà été expliquées dans le 3e chapitre du traité Avodah Zarah. Commandement négatif numéro 48. L'interdiction qui nous a été donnée de faire une alliance, de conclure une alliance avec ceux qui nient l'idolâtrie et les laisser donc dans cette situation-là, c'est-à-dire les 7 nations, lorsque le peuple juif va rentrer en terre d'Israël, ils n'ont pas le droit de conclure une alliance avec ces idolâtres donc qui sont en terre d'Israël. Les 7 nations, ce que Dieu dit, l'otichot la embri, tu ne concluras pas d'alliance avec eux. Les lois de ce qu'on a déjà expliqué dans le commandement positif numéro 180, on va expliquer, on a déjà expliqué le Ram dit dans les commandements positifs. On est en train d'apprendre le commandement négatif numéro 48. Le Ram a déjà expliqué, vu que le Ram a écrit donc d'abord tous les commandements positifs et après le commandement négatif. Donc le Ram nous dit, on a déjà expliqué dans le commandement positif numéro 187 que la guerre des 7 nations et tout ce qui est avec eux, on le compte. Et ce que le Rambam veut dire ici, comme il explique dans le commandement positif numéro 187, c'est que certaines personnes pourraient dire, mais un instant, ça c'était un commandement qui a lieu lorsque le peuple juif est rentré en terre d'Israël, il y a des siècles de ça. Pourquoi on va compter ça parmi les 613 commandements? Les 613 commandements, c'est uniquement des commandements qui sont pour toutes les générations à venir. Alors le Rambam lui dit que là-bas, il a déjà expliqué que ça fait partie des commandements qu'il faut compter. C'est pas des commandements qui ne s'appliquent pas pour les générations à venir, ça s'applique oui pour les générations à venir. Commandement négatif numéro 50. L'interdiction d'accorder grâce à tous les idolâtres ou de louer, donner louange à quoi que ce soit qui leur appartient, qui est lié avec eux. C'est ce que Dieu dit, l'otechanem. Tu ne vas pas leur montrer aucune faveur, tu ne vas pas leur donner de grâce. Par tradition, on apprend que l'otechanem veut dire l'otitelem chen. Tu ne vas pas leur donner de grâce. C'est-à-dire que même s'il y avait par exemple un idolâtre qui a une belle apparence, on n'a pas le droit de dire « Ah, quelle belle apparence il a » ou « Quel beau visage il a », comme c'est expliqué dans notre Gemara. Quand le Ram fait référence à notre Gemara, c'est-à-dire au Talmud de Babylone, le Talmud Bavli. Dans le traité, dans la Gemara, Avodah Zarah, de Yerushalmi, donc il y a le Talmud de Yerushalmi, là-bas ils disent que l'otitel lahem chen, tu n'as pas le droit de leur donner de grâce, et c'est un commandement négatif. Commandement négatif numéro 51. Il est interdit que des idolâtres vont habiter dans notre terre pour pas qu'on va apprendre de leur hérésie, de leur incroyance. C'est ce que Dieu dit, lo yeshvu be'artsecha panyarti otrali. Ils ne vont pas rester dans ton pays de peur qu'ils ne te fassent fauter contre moi.
même si cet étranger, donc celui qui est non-juif, il veut passer dans l'endroit où on habite, ce n'est pas permis, on n'a pas le droit de le laisser, jusqu'à qu'il va recevoir sur lui de ne pas faire l'idolâtrie. Et à ce moment-là, pas seulement de passer, il aura même le droit d'habiter. Cette personne-là, il s'appelle un ger toshav. Qu'est-ce que ça veut dire un ger et toshav? La partie ger, qui veut dire que c'est un étranger, donc quelqu'un qui n'est pas juif, bien qu'il n'est pas juif, il a le droit d'être ger, être étranger et habiter dans la terre. Et comme il est dit dans le traité Avodah Zarah, c'est quoi un ger toshav? C'est quelqu'un qui a pris sur lui de ne pas servir l'idolâtrie. Ça, c'est les paroles de Rabbi Yehuda. Mais quelqu'un qui fait l'idolâtrie, il n'a pas le droit d'habiter dans notre terre, en Eretz Israël, et on n'a pas le droit de lui vendre des terrains, ni lui louer des terrains. Clairement, il est dit là-bas dans la Gemara, tu n'as pas le droit de leur donner un endroit sur le sol. Et les lois de ce commandement-là ont déjà été expliquées dans le traité Sanhedrin, dans le traité Avodah Zarah. Commandement négatif numéro 30. L'interdiction de suivre, d'imiter les incroyants, de se comporter comme eux, comme leurs habitudes, et même s'il s'agit seulement dans l'habillement, s'habiller comme eux, ou bien dans la manière de leur réunion sociale. Et c'est ce que Dieu dit, vous n'allez pas suivre les coutumes du peuple que je chasse devant vous. L'explication a été donnée dans le Sifra. Qu'est-ce que ça veut dire pas suivre leurs coutumes? C'est-à-dire des règles, des coutumes qui sont pour eux et pour les ancêtres comme ça, qui font toujours comme ça d'une telle manière. Voici le langage du Sifra quand il y a écrit que vous n'allez pas suivre leurs coutumes, c'est-à-dire de parler dans leurs règles, dans les choses qui sont comme ça, ils ont fixé, des règles qu'ils ont fixées eux-mêmes, comme par exemple la manière de faire des spectacles, des cirques, donc des spectacles avec des êtres humains, des cirques avec des animaux, les arènes, etc. Tout cela, donc, c'est des réunions dans lesquelles ils se réunissaient et qui sont liées donc avec l'idolâtrie. Et Rabbi Meir dit, c'est quoi cette interdiction de de ne pas suivre les coutumes? C'est les coutumes des gens qui étaient à Émori, donc les Émori, que les sages donc disent, que les sages ont cité donc ailleurs, et que ça c'est le Darka Émori, c'est ces coutumes-là de Émoriens qu'on n'a pas le droit de se comporter. D'après Rabbi Yehuda ben Betera, il dit, c'est-à-dire ne pas se raser comme eux, ne pas, par exemple, donc, laisser donc les cheveux, donc comme ça, d'après le Ram, ça c'est ce qu'on appelle une blorite, d'après Rashi c'est comme ça, en tous les cas, donc c'est ces sortes-là de cheveux, donc ni de laisser une blorite, ni de laisser donc comme ça, donc les cheveux en arrière, ce qu'on appelle commis. Et celui qui fait des choses d'une telle manière, c'est pas l'intention de laisser les cheveux, il se rase devant et il laisse les cheveux derrière. C'est ça ce qui est problématique. Ou bien qu'il rase derrière et qu'il laisse devant. Donc c'est de manière que les idolâtres faisaient. Celui qui fait cela, il est coupable de malcout, des 39 coups de bastonnade. Et cette interdiction, ceux qui se comportent comme les idolâtres. L'interdiction a été répétée dans la Torah sous une autre forme en disant Ishamer lecha pentina keshacharen, gare à toi de peur que tu sois attiré par eux. Et l'expression de Hishamer, c'est une expression qui veut dire un commandement négatif. L'expression de peine aussi veut dire c'est un commandement négatif. Et Tinda Kashacharem, tu vas t'attirer derrière eux, c'est-à-dire que tu vas te comporter comme eux dans les actions qu'il faut. Et finalement, Tinda Kash, qui veut dire être attiré par eux, il y a aussi le langage de Mokash, qui veut dire qu'ils vont être un piège pour toi. Ne dis pas, vu qu'eux, ils sortent avec des vêtements pourpres, alors moi aussi, je vais faire exactement la même chose qu'eux, sortir avec des vêtements pourpres. Vu qu'eux, ils sortent avec ce qu'on appelle des tlousim, moi aussi, je suis sorti avec des tlousim. Le Ram dit, ces tlousim-là, donc c'est une sorte d'ornement de guerre. Et le Ram dit, tu sais, le langage du prophète, le Ram fait référence au prophète Tsefania, qui dit, va kolalov shimbal bushnochi, que là-bas, il dit, ou pakati, c'est-à-dire que la Kadosh Baruch, il dit, je sévirai sur ceux qui sont comportés comme ci, comme ça, et ceux qui sont habillés comme des nochi, des étrangers, donc des non-juifs. Toute la raison pourquoi la Torah l'interdit de B'chukotem, l'otelech, de ne pas s'habiller comme, le Chukotem, l'otelech, c'est de ne pas se comporter comme eux. Et ce qui inclut donc tout ce qu'on a dit ici, la raison elle est le Ram dit pour s'éloigner d'eux et de mépriser donc ces coutumes, ces manières, même s'il s'agit seulement de s'habiller comme eux. Les lois de ce commandement-là ont déjà été expliquées dans le 6e chapitre du traité Shabbat et aussi dans le Tosefta du traité Shabbat. Commandement négatif numéro 33. Il est interdit de se donner à la pratique de la divination. Est-ce que c'est la bonne traduction ou pas? Je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est-à-dire de ne pas faire ce qu'on appelle du nichouch, mais le nachesh, le tenachashu, que la Torah dit.
C'est comme, le Ram va donner des exemples, on pourra comprendre c'est quoi l'idée du nichouch. Comme ce que les gens simples disent, ils disent, les gens simples, ils disent le Hamon, les gens en général, donc ils disent, vu que je suis revenu du chemin, je ne vais pas réussir maintenant ce que je vais faire. Ou bien la personne va dire, la première chose que j'ai vue aujourd'hui, c'est telle et telle chose, donc c'est sûr que je vais bien gagner aujourd'hui. Et le Ram me dit, cette manière-là, donc de faire le nichouch, c'est quelque chose qui est très répandu chez les peuples bêtes, peut-être on peut traduire par des peuples sous-développés. Le Ram dit, tout celui qui a fait quelque chose basé sur ce nichouch qu'il a fait sur cette divination, ou en présage, eh bien, il reçoit les 39 coups de bastonnade. Parce que Dieu a dit, on ne va pas trouver parmi toi plusieurs choses, et entre autres, me'onen ou mechash, nachesh. Aussi bien donc le me'onen, on verra dans la suite c'est quoi le me'onen, et celui qui est, on peut traduire me'onen par astrologue, sans rentrer, sans philosopher trop, on va voir dans la suite c'est quoi exactement menachesh, et celui qui fait de nichouch, donc on a traduit par divination, présage, ou un augure, qui fait des augures, ça c'est peut-être la meilleure traduction, hein. Un augure, quelqu'un donc un menachesh, un augure. Voici le langage du Sifi. Menachesh, c'est quoi, c'est un augure, c'est quoi? Comme par exemple quelqu'un qui dit, mon pain il est tombé de la bouche, mon bâton il est tombé de ma main, à ma droite il y a un serpent qui est passé, et un renard de ma gauche. Donc il est passé sur ça, ils vont dire, on va faire ci, on va pas faire ça, etc. Et dans le Sifra, il dit, l'otenachashu, vous n'allez pas faire d'augure. Comme par exemple, ceux qui font des augures avec une belette, avec des oiseaux, avec les astres, tout ce qui est semblable à ça. Le Ram nous dit que ces lois-là ont déjà été expliquées dans le traité, les lois de cette mitzvah ont déjà été expliquées dans le 7e chapitre du traité Shabbat et dans la Tosefta du traité Shabbat. Commandement négatif numéro 31. L'interdiction d'être kosem, on peut peut-être traduire par pratiquer des enchantements. Donc kosem ksamim, la Torah elle dit. Le Ram va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, de quoi s'agit-il. Eh bien, c'est que quelqu'un donc va éveiller la faculté de prédiction à l'avenir, d'une certaine manière, donc de prédire comme ci, comme ça. Alors le Ram, lui, il prend l'idée de cette personne-là qui prédit certaines choses, il dit, ces gens-là qui ont la force de prédire l'avenir, c'est uniquement parce qu'ils ont une force, leur caractère de prédiction qui est très forte. Et c'est pour ça que la majorité de fois, ça va arriver comme ils ont dit, ça va être juste. Donc eux, ils arrivent donc avec cette force de prédiction, de ressentir ce qu'il va y avoir. Et ils ont donc cette qualité-là que des autres humains n'ont pas, de la même manière que chaque être humain donc, il a certaines qualités que l'autre n'a pas. Le Ram me dit, ces gens-là, donc qui ont cette qualité cette particularité de prédire des choses, eh bien, ils doivent faire une action pour éveiller cette force-là de prédiction. Certains vont frapper avec un bâton sur le sol plusieurs fois, et il va pousser des drôles de cris, et comme ça, il va rendre libre sa pensée. Il va faire ça donc pendant un moment, jusqu'à qu'il va se trouver dans une situation comme si qu'il est évanoui, il part en transe, et il va dire ce qu'il va y avoir. Le Ram dit, j'ai déjà vu ça une fois. Alors, en hébreu, il y a écrit ici Marav Apnimi, dans une autre version, il y a écrit Sof Marav. Sûrement, on va traduire ça dans les confins du Maghreb. Le Ram a vu comme ça quelqu'un qui faisait ça. Le Ram dit, il y a d'autres personnes qui jettent des petites pierres avec une peau en cuir, et il regarde longuement dans ces petites pierres-là, et après, il va prédire ce qui va se passer. Et le Ram dit, ça c'est connu dans tous les endroits où je suis passé. Le Ram dit, il y a d'autres personnes qui jette une ceinture en cuir qui est longue sur le sol, et il regarde fortement sur cette ceinture-là qu'il a jetée sur le sol, et il dit, il a l'avenir. Le Ram dit, toutes ces actions-là, c'est pour éveiller cette force-là de prédiction que ces gens-là, ils ont. Mais c'est pas que cette chose-là, elle-même, elle fait quelque chose ou montre quelque chose. Et le Ram dit, justement, c'est ça l'erreur des gens. Car lorsque la prédiction de cette personne-là va se concrétiser, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont penser que c'est l'action que ce prédicteur a fait qui a amené donc ces choses-là sont passées. Et de ça, par erreur, donc ils ont comme ça dans la tête jusqu'à qu'ils ont pensé que ces actions-là, c'est ça qui amène donc les actions, comme le pensent aussi les astrologues, qui pensent que le Ram lui dit que ces astrologues, c'est exactement la même idée, c'est-à-dire que ils ont une force, donc, d'éveiller cette force-là qu'ils ont de la prédiction. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, que les gens, qui vont deux astrologues, vont pas dire exactement la même chose. Bien que les deux, ils ont appris les mêmes lois
Et pourtant, ils vont pas dire exactement la même chose. Là, il va dire comme ça, l'autre, il va dire une autre chose. En tous les cas, le Ram nous dit que tout celui qui va faire donc, une de ces actions-là, de tout ce qui va dans cet esprit-là, il est appelé un kosem. Donc, on a traduit celui qui pratique de l'enchantement. Donc, Dieu, il a dit, loïmatsebecha kosem ksem. On ne va pas trouver, donc, parmi toi, des gens qui sont kosem. Voici le langage de Sifri. Sifri demande, c'est quoi un kosem? Et il répond, il dit, c'est quelqu'un qui attrape son bâton et il dit, est-ce que je vais ou je ne vais pas? Et sur cette sorte-là, donc, d'éveiller des prédictions qui étaient à cette époque-là, le prophète dit, Ami be'etzo yisha lo maklo yagilo, en réprimandant le peuple juif, il dit, mon peuple, il demande à son bois et son bâton va lui répondre. Donc, c'est ces idées qu'on a dit qu'il se base sur des bâtons, sur des bois, sur des choses donc, qu'il fait comme ça pour éveiller la prédiction. Et celui qui transgresse ça dans l'action, c'est qu'il a fait ça, il est coupable de malkout 39 coups de bastonnade, c'est-à-dire, le Ram s'explique, c'est-à-dire que celui qui a été kosem, et il a prédit donc l'avenir par cette action-là qu'il a fait. Donc, le Ram veut souligner ici, non pas celui qui demande au kosem de lui faire quelque chose, de lui dire qu'est-ce qui va se passer. C'est le kosem lui-même, c'est lui qui est coupable de 39 coups de bastonnade. Mais celui qui demande au kosem, c'est très mauvais, bien qu'il ne reçoit pas les 39 coups de bastonnade. Les lois de ce commandement ont déjà été expliquées dans plusieurs endroits du Talmud Sanhedrin, dans le Tosefta de Shabbat et dans le Sifri. Commandement négatif numéro 32. Il est interdit d'adapter notre comportement aux périodes fixées. Quelqu'un va dire, tel et tel jour, il est bien pour faire telle et telle chose, et donc, on va s'y mettre pour le faire tel et tel jour. Bien, tel et tel jour, ce n'est pas un bon jour pour faire telle et telle chose, donc on va s'empêcher, on va se retenir de faire telle et telle chose. C'est ce que Dieu dit, lo imatzebecha, on va pas trouver parmi toi quelqu'un donc qui est meonen. Donc, meonen, donc c'est celui qui donne des itim, il donne des moments pour faire telle et telle chose. Et voici donc le langage cette interdiction a déjà été répétée, v'loteonenu, donc vous n'allez pas croire au présage, aux données de certains temps. Voici le langage de Sifra, loteonenu, c'est ceux qui donnent des moments de itim. Parce que ça vient du langage de ona qui veut dire donc un moment, un certain temps. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui va fixer des moments pour dire, tel moment il est bien, tel moment il est mauvais. Et ceux qui transgressent sur ça aussi, il est coupable de 39 coups de bastonnade. Que c'est celui qui transgresse ça, c'est celui qui informe, donc qui dit que tel moment il est comme ci, tel moment il est comme ça. Non pas celui qui demande est-ce que tel moment il est bien, etc. Mais, encore une fois, le Ram nous dit, comme dans la mitzvah précédente, que celui qui demande aussi, c'est aussi interdit, en plus du fait que ce n'est pas vrai. Et le Ram dit, celui qui a concentré ses actions pour tel et tel moment, en calculant que ça va réussir telle et telle chose, eh bien, lui aussi, il reçoit malkout, il reçoit 39 coups de bastonnade. C'est-à-dire, celui qui demande à un méonen, le méonen, il lui a répondu, eh bien, le méonen, donc, il est coupable de malkout. Celui qui a demandé n'est pas coupable de malkout, 39 coups de bastonnade. Mais si après, celui qui a demandé, il a fait basé sur ça, eh bien, il reçoit malkout, parce qu'il a fait une action. Encore une chose, le Ram dit, dans l'interdiction de méonen, c'est celui qui fait achizatenaim, celui qui produit des illusions, que les gens, ils ont l'impression de certaines choses. Voici le langage des sages dans le côté Sanhedrin. Méonen, c'est celui qui produit des illusions. Et le Ram dit, c'est une grande sorte d'embrouiller les gens, de leur faire quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui a une manière il bouge très très vite ses mains, son corps, jusqu'à que les gens, ils ont l'impression des choses qui sont pas vraies, et qui leur fait croire comme si c'était vrai. Comme on voit qu'ils font toujours, le Ram dit que quelqu'un prend une corde dans sa main et il le met dans le coin de son vêtement devant des gens, et après il ressort un serpent. Bien que quelqu'un y jette un anneau en l'air, et cet anneau qu'il a lancé en l'air, il fait ressortir de la bouche de quelqu'un qui est devant lui. Et des choses comme ça, donc ils font une illusion, ils produisent des illusions aux gens qui sont connus. Donc chez les gens, tout cela c'est interdit. Celui qui fait ça, il s'appelle Ochazetainaim, donc il produit des illusions, et ça fait partie donc des sorcelleries, et c'est la raison pour laquelle il reçoit 39 coups de bastonnade. Le Ram, il dit, avec ça en plus, il est gonevdat abrir, donc il vole l'esprit des gens, il trompe les gens. Et le Ram dit que les conséquences de cela sont très graves, parce que c'est des choses qui ne peuvent pas arriver du tout, que les gens bêtes, les femmes, et les enfants, les jeunes, ils vont s'habituer à dire qu'il y a des choses impossibles, qu'en réalité c'est possible. Le Ram dit, Havenzot, et comprend cela. Conclure avec un mot de chassidut suite à ce qu'on a dit dans le cours précédent. Le Rabbi dit, lorsqu'un juif il décide de se comporter comme Mordechai, que le yikav le ishtachave,
il se prosterne pas à l'idolâtrie. C'est pour ça qu'il a appelé Mordechai à Yehudi. Mordechai, le juif Yehudi, qui est modé dans Hachem, et donc il est kofer b'avodazara, il nie l'idolâtrie, et bien par cela, il se rattache avec le tokev d'Akadosh Baruch Hu, avec la force d'Akadosh Baruch Hu, que la force d'Akadosh Baruch Hu est tout à fait au-delà du monde, et ça lui donne la force, que même lorsqu'il est en exil, et il est sous la domination du roi Achashverosh, que le roi Achashverosh, donc il a une certaine force, et c'est lui donc qui gouverne, etc. Mais il a la force de tout annuler, il est au-delà même du roi Achashverosh, et il annule le décret de Haman, et c'est lui-même, Mordechai finalement, qui devient le Mish de la Melech, et Dieu donne ça à chaque juif, ce choix-là, même lorsqu'il est en exil, d'être tout à fait au-delà du monde, au-delà de tous les décrets qu'il peut y avoir, et de réussir dans tout ce qu'il faut, et tous ensemble accueillir Mashiach now. Excellente journée.